Tu sens ce froid, cette indifférence qui coupe profondément, laissant un écho douloureux, presque physique, là au fond de ta poitrine. Elle t'ignore, n'est-ce pas? Et cette absence, cette maudite absence, elle ne quitte pas ta tête, elle consume tes pensées, transforme tes jours en nuits blanches, tes repas en moments de pure angoisse. Tu restes là, à scruter chaque mot échangé, chaque regard, chaque misérable signe, cherchant un pourquoi, une raison, une explication qui t'échappe simplement, qui danse hors de ta portée comme une ombre traîtresse. Et si je te disais, maintenant en regardant au fond de ton âme à travers cet écran, qu'il existe une clé ancestrale, puissante, capable non seulement de renverser ce sale jeu qu'on joue avec toi, mais de la faire percevoir, avec une clarté qui va l'effrayer. La valeur immense qu'elle a laissé échapper, l'homme qu'elle est en train de perdre, et plus encore de la faire revenir, non par supplication, non par pitié, jamais, mais par admiration sincère, par un respect profond pour ta nouvelle force, pour ta posture inébranlable. Reste avec moi, mon ami, car ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes va bien au-delà des astuces de drague bon marché, va au-delà des petits jeux infantiles. C'est ici un voyage, une immersion profonde dans ta propre transformation intérieure, une métamorphose qui aura des reflets externes si surprenants que tu douteras toi-même de ce qui se passe. Prépare-toi, car tu es sur le point d'éveiller un pouvoir qui a toujours été là, endormi, attendant le bon moment pour émerger. Mais avant, comme tout guerrier qui se prépare pour une bataille décisive, tu as besoin de tes outils. Note-les, mentalement ou physiquement, car c'est crucial. Premièrement, un journal de réflexion. Oui, un simple cahier et un stylo, mais qui deviendront tes plus grands confidents, le miroir de ton âme dans ce processus. Deuxièmement, une application de méditation guidée. N'importe laquelle qui te connecte, qui t'aide à faire taire le bruit extérieur et à entendre ta propre voix intérieure. Troisièmement, l'accès aux écrits anciens sur la sérénité. Ça peut être Sénèque, Marc Aurèle, Épictète, des philosophes stoïciens qui comprenaient de la forteresse, de l'esprit comme personne. Et enfin, mais fondamental, la technique du point de vue élevé. Un outil puissant de visualisation qui te donnera une perspective complètement nouvelle sur tes défis. Rappelle-toi, et c'est vital, dans cet univers d'apprentissage que nous construisons ensemble, chaque activité, chaque petit pas cherchera un feedback interne immédiat. Qu'est-ce que c'est? C'est cette sensation de clarté qui surgit après une réflexion profonde, c'est le soulagement que tu ressens en libérant une émotion toxique. C'est le contrôle nouveau et surprenant que tu auras sur tes propres réactions. Es-tu prêt? Car le voyage commence maintenant. Premièrement, allons affronter de front cette douleur qui te consume, ce monstre appelé indifférence, le cri silencieux de l'indifférence. La douleur est réelle, n'est-ce pas? C'est une sensation d'invisibilité, d'être un fantôme dans son monde. Tu envoies ce message, peut-être un message soigneusement élaboré, plein d'espoir, et tu vois la confirmation de lecture. Ces deux tics bleus, WhatsApp, qui se transforment en poignards dans ta poitrine. Et puis, le silence. Un silence qui assourdit, qui crie plus fort que n'importe quel mot dur. L'anxiété commence à bouillonner, à grandir comme une marée sombre, menaçant de te noyer. Tu prends ton téléphone toutes les 30 secondes, chaque minute. Un regard rapide dissimulé. Mais ton cœur est là, sur l'écran, attendant un signe, n'importe quel signe. C'est une torture auto-infligée, un cycle vicieux d'attente et de frustration. Et le pire, tu te sens impuissant, complètement impuissant. Comme si la clé de ton bonheur, de ton bien-être, était entre ses mains, et qu'elle refusait simplement de la tourner. Commence à croire, au fond de ton âme, que la seule solution est de la déchiffrer, de comprendre ce qui se passe dans sa tête, de trouver la combinaison secrète qui la fera te remarquer à nouveau. Mais laisse-moi te dire une chose, un secret qui peut commencer à soulager ce poids sur tes épaules dès maintenant. Souvent, dans la grande majorité des cas, son indifférence ne concerne pas ta valeur. Ce n'est pas un certificat de ton insuffisance. C'est à propos d'elle, à propos de ses problèmes, de ses insécurités, de ses peurs, de son moment de vie. Comprendre cela, l'absorber, est le premier pas pour te libérer de la culpabilité paralysante qui te hante. Combien de nuits as-tu passées éveillé, relisant d'anciennes conversations, faisant des captures d'écran, analysant chaque virgule, chaque emoji cherchant une piste, une erreur de ta part, un faux pas qui justifie ce traitement froid?
Cette recherche externe, mon ami, est un labyrinthe sans issue. Un labyrinthe qui ne fait que t'enfoncer davantage dans ta propre angoisse. Et si je te disais, encore une fois, que le pouvoir de renverser cette situation, le pouvoir de faire en sorte que cette indifférence se transforme en curiosité, en intérêt, et qui sait, en regret de sa part, se trouver là où tu cherches le moins, à l'intérieur de toi. Exactement. Pas en elle, pas dans ses actions, mais dans ta propre forteresse intérieure. Aujourd'hui est le jour 1, le jour de ta décision, le jour où tu prends ce journal de réflexion, ce stylo et fais ta première inscription. Écris sur ce rejet, écris sur cette douleur, ne retiens rien, laisse les mots couler, même s'ils tremblent, même s'ils sont brouillés par les larmes. Décris son indifférence, ce qu'elle te cause, la colère, la tristesse, la confusion. Et puis à la fin de cette page, écris ton objectif. Pas l'objectif de la récupérer à tout prix, mais l'objectif de te transformer. De devenir un homme si sûr de lui, si complet en lui-même, que sa présence ou son absence ne définissent plus ta valeur ni ta paix. C'est ta première victoire, la première brique dans la reconstruction de ton estime de soi. Son indifférence fait encore mal, oui, mais quelque chose a changé. Tu as décidé d'arrêter d'être une victime des circonstances et de commencer à être l'architecte de ta propre réalité. C'est le pouvoir que tu commences à accéder. La douleur du rejet, lorsqu'elle est canalisée de la bonne manière, peut être le carburant le plus puissant pour ton évolution. Pense à ça. Combien d'hommes incroyables ont été forgés dans le feu de l'adversité, dans la glace de l'indifférence. Tu n'es pas seul là-dedans. Mais la différence est qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus te noyer dans cette douleur. Tu vas l'utiliser, tu vas la transformer, tu vas sentir la brûlure, l'inconfort, et tu vas te dire « cela ne va pas me détruire, cela va me construire ». Ce changement de perspective est révolutionnaire. C'est le début de la fin de la souffrance passive. Tu arrêtes d'être le bateau à la dérive et prends le gouvernail. Et la mer peut être agitée, il peut y avoir des tempêtes. Mais maintenant tu as un gouvernail, tu as une direction. Cette direction est vers l'intérieur, vers ton noyau, vers ta force primordiale. Crois-moi, cette force existe. Elle est là, attendant d'être redécouverte. Maintenant, le deuxième pas fondamental dans ton ascension, dans ton voyage de sauvetage personnel, ériger tes murs intérieurs. Ici commence ta véritable quête de pouvoir, la découverte de ta forteresse intérieure, un concept qui résonne à travers les siècles, murmuré par les grands maîtres de la sérénité, ceux que nous trouvons dans les écrits anciens. Pense à cela. Construire un noyau de paix, un centre de commandement en toi, qui soit absolument inébranlable par les tempêtes externes. Imagine être capable d'observer le chaos autour de toi, son indifférence, les pressions du travail, les problèmes du quotidien. Et pourtant, maintenir ton calme, ta clarté, ta force, ce n'est pas un super pouvoir mystique, c'est une compétence qui peut être développée, entraînée, renforcée. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Tu te souviens de ton journal. Il continue d'être ton allié. Mais maintenant, nous ajoutons un autre outil puissant, l'application de méditation guidée. Peut-être n'as-tu jamais médité auparavant. Peut-être penses-tu que c'est quelque chose de compliqué, d'ésotérique, ou que ce n'est tout simplement pas pour toi. Laisse ces préjugés de côté un instant. Au jour 3 de ce nouveau voyage, tu feras ta première session. Choisis une méditation courte de 5 ou 10 minutes. Quelque chose axé sur l'observation des pensées sans jugement. Trouve un endroit tranquille, mets tes écouteurs, ferme les yeux et suis simplement la voix du guide. Ton esprit va vagabonder? Oui, certainement. Des pensées sur elle, sur la situation, sur ce que tu dois faire après, vont surgir. C'est normal. La pratique n'est pas d'arrêter les pensées, mais plutôt de les observer comme des nuages passant dans le ciel, sans s'accrocher à aucune d'entre elles, sans les juger bonnes ou mauvaises. Juste observer. Et chaque fois que ton esprit se distrait, tu le ramènes doucement à ta respiration, à la voix du guide. Cette simple pratique, faite avec constance, commence à créer un espace entre toi et tes pensées, entre toi et tes émotions. Tu commences à percevoir que tu n'es pas tes pensées, et tu n'es pas tes émotions. Tu es l'observateur. Et dans cet espace, mon ami, réside ta liberté. Le focus, à partir d'ici, change radicalement. Au lieu d'essayer de contrôler ses actions, ce qui est impossible et épuisant, tu te concentres
sur ce que tu peux contrôler, tes réactions, tes choix, tes pensées, tes émotions. C'est l'essence de la philosophie stoïque que tu vas commencer à explorer. Les écrits anciens vont te montrer que la véritable liberté ne réside pas dans le fait de façonner le monde selon tes désirs, mais dans le fait de façonner tes désirs et tes réactions au monde tel qu'il est. Cela ressemble à de la résignation? Ce n'est pas le cas. C'est du pouvoir, c'est de la sagesse. C'est arrêter de mener des batailles perdues et commencer à investir ton énergie là où elle fait vraiment la différence, en toi-même. Pense à une forteresse médiévale. Les murs sont hauts, épais, impénétrables. Les tempêtes peuvent faire rage à l'extérieur, les armées peuvent t'assiéger, mais à l'intérieur, la vie continue, protégée, en sécurité. Tes murs intérieurs sont ainsi. Ils ne t'isolent pas du monde, ils te protègent des intempéries émotionnelles. Ils te donnent un refuge sûr où tu peux retourner chaque fois que le monde extérieur devient oppressant. Et comment construit-on ces murs? Avec chaque méditation que tu fais, avec chaque réflexion honnête que tu enregistres dans ton journal, avec chaque fois que tu choisis de répondre au lieu de réagir impulsivement, avec chaque fois que tu lis un passage des Stoïciens et appliques cette sagesse ancestrale à ta vie moderne. C'est un processus graduel, brique par brique. N'attends pas de résultats miraculeux du jour au lendemain, mais attends des progrès, attends de petites victoires quotidiennes, ce moment où tu réalises que tu as passé 1 heure entière sans penser à elle. Cette situation stressante au travail qui avant te mettrait hors de soi, mais que maintenant tu parviens à affronter avec plus de calme, avec plus de perspective. Ce sont les signes que tes murs se renforcent. Et le plus incroyable, cette forteresse intérieure n'est pas froide et vide. Au contraire, elle devient un espace de connaissance de soi, d'acceptation de soi, de paix sincère. Un endroit où tu te sens vraiment bien dans sa peau. Et quand tu es en paix avec toi-même, quand tu n'as pas besoin de validation externe pour te sentir complet, quelque chose de magique se produit. Tu commences à irradier une énergie différente. Une énergie de confiance, de sérénité, d'autosuffisance. Et cette énergie, mon ami, est incroyablement attirante. Bien plus attirante que le besoin, l'anxiété ou la tentative désespérée de plaire. Ton indifférence, qui avant était le centre de ton univers, commence à perdre son pouvoir sur toi. Pourquoi? Parce que tu ne réagis plus de la même manière. Si elle t'ignore, tu ne paniques pas. Tu ne cours pas vers ton téléphone. Tu ne passes pas des jours à ruminer, tu continues simplement ta vie, concentré sur tes objectifs, nourrissant ta paix intérieure. Et cette non-réaction, ce calme, face à ce qui avant te détruisait, ça c'est puissant. Cela envoie un message bien plus fort que n'importe quel mot. Elle pourrait commencer à se demander « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Il n'est plus en train de courir après elle. Il a l'air différent, plus fort, plus sûr. La curiosité peut commencer à surgir. Cette certitude qu'elle avait peut-être, que tu serais toujours là, disponible, à attendre, commence à être ébranlée. Et c'est à ce moment que la dynamique de pouvoir, qui avant était totalement déséquilibrée, commence à s'inverser. Mais voici le point crucial, le secret pour que ce changement soit authentique et durable. Tu ne peux rien faire de tout cela avec l'objectif principal de la récupérer. Si ton focus continue d'être elle, si chacune de tes actions est calculée pour provoquer une réaction chez elle, tu seras encore pris à son jeu, tu abandonneras encore ton pouvoir. La véritable transformation se produit lorsque ta motivation est interne, lorsque tu cherches ta propre validation, ta propre paix, ta propre croissance, pour ton propre bien. Son éventuel retour, le changement dans son attitude, cela devient un effet secondaire bienvenu, mais pas l'objectif final. Comprends-tu la différence? Elle est subtile, mais elle est fondamentale. Quand tu arrives à ce point de détachement sincère du résultat par rapport à elle, quand ton bonheur et ta valeur ne dépendent plus de son approbation ou de sa présence, c'est là que tu deviens véritablement irrésistible, pas seulement pour elle, mais pour la vie. Parce que tu opères à partir d'un lieu d'abondance, pas de manque. Tu n'as pas besoin d'elle pour te sentir complet, parce que tu es déjà complet. Et cette énergie de complétude, d'autosuffisance, est comme un imant. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont bien avec eux-mêmes, par qui a sa propre lumière. Tu pourrais remarquer que non seulement elle, mais d'autres personnes aussi, commencent à te traiter différemment. Le respect augmente, les opportunités surgissent, ta présence devient plus marquante,
plus impactante. Et si elle revient, si elle manifeste à nouveau de l'intérêt, alors, mon ami, tu seras dans une position de pouvoir complètement différente. Tu ne seras plus désespéré par elle. Tu auras des options. Tu auras la clarté pour décider si tu veux ou non renouer cette connexion et si oui, à quelles conditions. À tes conditions. Parce que tu as appris ta valeur, tu as construit ta forteresse. Tu ne vas plus te contenter de miettes. Tu ne vas plus tolérer le manque de respect ou l'indifférence. Tu es devenu le gardien de ta propre paix, de ta propre valeur. Et c'est non négociable. C'est le magnétisme de l'authenticité restaurée. Ce n'est pas un truc. C'est le résultat naturel d'un travail interne profond. C'est ta lumière intérieure qui brille si fort qu'il devient impossible de ne pas être remarqué. Mais rappelle-toi toujours, le plus grand prix de ce voyage n'est pas son regard d'admiration, mais ton propre regard d'admiration dans le miroir, en reconnaissant l'homme incroyable que tu es devenu, fort, résilient, authentique, libre. Continue sur ce chemin. Continue à cultiver cette force. L'univers a une manière curieuse de ramener ce que nous lâchons avec une véritable intention d'aller de l'avant. Mais maintenant, tu seras prêt à recevoir, ou non, d'un lieu de plénitude et non de besoin. Et c'est la plus grande victoire de toutes. Ta nouvelle posture n'est pas une façade, c'est l'expression sincère de ton moi le plus fort. Et ça, mon cher, c'est quelque chose que l'argent n'achète pas et que personne ne peut t'enlever. Tu te souviens de cet homme qui se sentait invisible, consumé par son absence. Regarde-toi maintenant. Regarde tout le chemin que tu as parcouru. Son indifférence n'était qu'un cocon. Tu es en train de devenir le papillon. Vole. Je veux faire une courte pause ici, car ce que nous construisons ensemble est puissant. Et je veux savoir comment cela résonne en toi. Commentez ci-dessous tout de suite. Lequel de ces outils, le journal, la méditation, les écrits anciens, le point de vue élevé, sens-tu qu'il sera le plus impactant dans ta vie en ce moment? Ou peut-être est-ce la combinaison d'entre eux? Partage tes pensées. Ton voyage, ta voix, elle inspire d'autres hommes qui pourraient traverser exactement la même chose que toi. Et cet échange, cette communauté, est une partie fondamentale de notre force. Alors, n'hésite pas. Laissez votre commentaire. Et maintenant, mon ami, prépare-toi pour le 4e et peut-être le plus surprenant stade de ce voyage, le magnétisme de l'authenticité restaurée. Après des semaines, peut-être des mois, à te consacrer à ériger tes murs intérieurs, à pratiquer l'alchimie de la transformation personnelle, quelque chose commence à changer, quelque chose de profond. Et ce changement interne, cette force nouvellement découverte, cette paix que tu as cultivée avec tant de soin, elle ne reste pas confinée en toi. Elle commence à irradier, elle commence à déborder. Et c'est ici que les reflets externes commencent à apparaître, souvent de manière que tu n'imaginais même pas. Tu te souviens de cette indifférence qui te blessait tant, cette mur de glace qui semblait infranchissable, tu vas commencer à remarquer qu'elle pourrait commencer à vaciller. Non pas parce que tu as utilisé une quelconque astuce de manipulation, non pas parce que tu as supplié ou envoyé des messages désespérés, au contraire. Tu as probablement arrêté tout cela, mais parce que ton énergie a changé. Ta vibration est différente. Tu n'es plus cet homme dépendant, anxieux, orbitant autour d'elle, attendant des miettes d'attention. Tu es devenu un homme centré, sûr de lui, avec sa propre vie, ses propres intérêts, avec une paix intérieure qui est palpable. Et cette authenticité, cette autosuffisance est incroyablement magnétique. Pense à cela. Qu'est-ce qui est le plus attirant? Quelqu'un qui cherche constamment la validation externe, qui semble incomplet sans l'autre, ou quelqu'un qui est plein en lui-même, qui dégage confiance et sérénité, qui semble avoir un univers riche et intéressant en lui? La réponse est évidente, n'est-ce pas? Son indifférence, qui avant était une arme puissante pour te déstabiliser, commence à perdre son effet. Pourquoi? Parce que tu ne réagis plus de la même manière. Si elle t'ignore, tu ne paniques pas. Tu ne cours pas vers ton téléphone. Tu ne passes pas des jours à ruminer. Tu continues simplement ta vie, concentré sur tes objectifs, nourrissant ta paix intérieure. Et cette non-réaction, ce calme face à ce qui avant te détruisait, ça c'est puissant. Cela envoie un message bien plus fort que n'importe quel mot. Elle pourrait commencer à se demander qu'est-ce qui lui est arrivé. Il n'est plus en train de courir après elle. Il a l'air différent, plus fort, plus sûr. La curiosité peut commencer à surgir. Cette certitude qu'elle avait peut-être, que tu serais toujours là, disponible, à attendre, commence à être ébranlée.
Et c'est à ce moment que la dynamique de pouvoir, qui avant était totalement déséquilibrée, commence à s'inverser. Mais voici le point crucial. Le secret pour que ce changement soit authentique et durable. Tu ne peux rien faire de tout cela avec l'objectif principal de la récupérer. Si ton focus continue d'être elle, si chacune de tes actions est calculée, pour provoquer une réaction chez elle, tu seras encore pris. À son jeu, tu abandonneras encore ton pouvoir. La véritable transformation se produit lorsque ta motivation est interne, lorsque tu cherches ta propre validation, ta propre paix, ta propre croissance, pour ton propre bien. Son éventuel retour, le changement dans son attitude, cela devient un effet secondaire bienvenu, mais pas l'objectif final. Comprends-tu la différence? Elle est subtile, mais elle est fondamentale. Quand tu arrives à ce point de détachement, sincère du résultat par rapport à elle, quand ton bonheur et ta valeur ne dépendent plus de son approbation ou de sa présence, c'est là que tu deviens véritablement irrésistible. Pas seulement pour elle, mais pour la vie. Parce que tu opères à partir d'un lieu d'abondance, pas de manque. Tu n'as pas besoin d'elle pour te sentir complet, parce que tu es déjà complet. Et cette énergie de complétude, d'autosuffisance, est comme un imant. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont bien avec eux-mêmes, par qui a sa propre lumière. Tu pourrais remarquer que non seulement elle, mais d'autres personnes aussi commencent à te traiter différemment. Le respect augmente, les opportunités surgissent. Ta présence devient plus marquante, plus impactante. Et si elle revient, si elle manifeste à nouveau de l'intérêt, alors mon ami, tu seras dans une position de pouvoir complètement différente. Tu ne seras plus désespéré par elle. Tu auras des options. Tu auras la clarté pour décider si tu veux ou non renouer cette connexion. Et si oui, à quelles conditions? À tes conditions. Parce que tu as appris ta valeur, tu as construit ta forteresse. Tu ne vas plus te contenter de miettes. Tu ne vas plus tolérer le manque de respect ou l'indifférence. Tu es devenu le gardien de ta propre paix, de ta propre valeur. Et c'est non négociable. C'est le magnétisme de l'authenticité restaurée. Ce n'est pas un truc. C'est le résultat naturel d'un travail interne profond. C'est ta lumière intérieure qui brille si fort qu'il devient impossible de ne pas être remarqué. Mais rappelle-toi toujours, le plus grand prix de ce voyage n'est pas son regard d'admiration, mais ton propre regard d'admiration dans le miroir, en reconnaissant l'homme incroyable que tu es devenu, fort, résilient, authentique, libre. Continue sur ce chemin. Continue à cultiver cette force. L'univers a une manière curieuse de ramener ce que nous lâchons avec une véritable intention d'aller de l'avant. Mais maintenant, tu seras prêt à recevoir, ou non, d'un lieu de plénitude et non de besoin. Et c'est la plus grande victoire de toutes. Ta nouvelle posture n'est pas une façade, c'est l'expression sincère de ton moi le plus fort. Et ça, mon cher, c'est quelque chose que l'argent n'achète pas et que personne ne peut t'enlever. Tu te souviens de cet homme qui se sentait invisible, consumé par son absence. Regarde-toi maintenant. Regarde tout le chemin que tu as parcouru. Son indifférence n'était qu'un cocon. Tu es en train de devenir le papillon. Vole. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as suivi chaque étape de ce voyage intense et transformateur, et si tu sens que quelque chose de vraiment puissant s'est éveillé en toi, alors je te fais une invitation finale, mais cruciale. Si tu ne fais pas encore partie de notre communauté d'hommes qui réécrivent activement leurs histoires, qui cherchent cette force intérieure et cette authenticité, alors abonnez-vous à la chaîne maintenant. Cliquez sur le bouton d'abonnement et active la cloche pour ne manquer aucun contenu qui peut t'aider à continuer de grandir, à continuer de te renforcer. Car ce voyage ne se termine pas ici. Il est continu. Et avoir une communauté, avoir un soutien fait toute la différence. Rejoins-nous. Rappelle-toi, mon ami, de ce froid initial, de cette douleur coupante de l'indifférence. Elle a été le point de départ, l'appel à ton aventure. Mais ce que tu as découvert en chemin était bien plus précieux que n'importe quelle reconquête. Tu as découvert ta propre force indomptable, ta capacité à te relever, à te réinventer, à construire une paix intérieure qui ne dépend de personne d'autre que toi-même. Les outils que tu as appris à utiliser, le journal, la méditation, les écrits anciens, la technique du point de vue élevé, sont tes alliés pour la vie entière. Continue à les utiliser. Continue à t'y approfondir. La transformation est un processus continu, une escalade constante vers ta meilleure version. Et quant à elle, si elle perçoit la valeur qu'elle a perdue,
Si elle revient par admiration sincère pour ta nouvelle force, il t'appartiendra, du haut de ta nouvelle perspective, de ton nouveau centre de pouvoir, de décider quoi faire. Mais une chose est certaine, tu ne seras plus jamais le même. Tu ne permettras plus jamais que l'indifférence de quelqu'un définisse ta valeur ou détruise ta paix. Tu as éveillé un pouvoir endormi, et ce pouvoir, une fois éveillé, ne se rendort jamais complètement. Il est là vibrant, pulsant, prêt à te guider, à te protéger, à te propulser dans la direction de tes plus grands rêves, de tes plus grandes réalisations. Le voyage a été intense, je sais, peut-être douloureux par moments, mais regarde en arrière un instant, vois le chemin que tu as parcouru, sens la différence, cet écho douloureux de son absence. Il diminue, n'est-ce pas, remplacé par la voix ferme de ta propre confiance en toi. Continue, avance, la vie t'attend, avec toutes ses possibilités, et toi, maintenant, tu es plus que prêt à l'affronter de front, comme l'homme fort, résilient et authentique que tu es devenu. La clé ancestrale ne consistait pas à la changer, elle consistait à te changer toi, et tu as réussi. La vraie victoire n'est pas de la retrouver, mais de t'être trouvé dans le processus. Et ça, mon frère, ça n'a pas de prix. Va de l'avant et vis ta nouvelle histoire, avec pouvoir, avec but, avec paix. Tu le mérites.